bonjour mes petits choux. Aujourd'hui, je vous emmène au fort de Lausanne. Ici, les charmantes petites miniatures en blond, armée française, armée allemande. Les petits souvenirs, les petites fleurs de coquelicot. Joli coquelicot, mesdames, joli coquelicot. C'est typiquement anglish. Joli coquelicot, mesdames, joli coquelicot, remember. Les ouvrages de la guerre 14-18, 40-45. Avec les obus, on faisait des choses magnifiques. Tu vois, des encriers, des machins très jolis à l'époque. Hein. Il faut se remettre à l'époque parce que tu m'offres ça. Je te le fous en pleine gueule pour pas un euro, hein. Les boutons ici, il faut quand même savoir qu'il y avait quand même des danseuses, hein, très légères, etc. Il y en a une, hein, elle arrachait pas les boutons des officiers, elle les collectionnait. C'était son trophée. Tu vois ici, je ne sais pas, la gamine ici, combien elle a eu d'officiers. Mais en tout cas, elle a dû en déserter quelques-uns, la Matarari. Dans le fort de Lausanne, on a aussi retrouvé des vieilleries. Tu vois, des vieux potters, de vieilles tasses. De vieilleries, ouais, de vieilleries, ben pas comme moi, hein. Moi je suis toujours fraîche. Il y a des vieux bols, des vieux machins qui témoignent quand même de siècles. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et si on ne savait pas qu'on était belge, mais maintenant on le sait, regarde, on a même retrouvé une bouteille de bière. Ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir une bonne bouteille de Pékin qu'on aurait retrouvée dans les décos. Parce que, avec la bière, là, je ne suis pas sûr que je ne vais pas avoir la cacarelle. Ah, les voilà, regarde un peu les beaux militaires. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. J'ai l'impression pour me prendre pour la baronne de Grolstein, moi, ici, avec tous les beaux militaires qu'il y a. Nous déjà. Les militaires, j'adore, mais ce que j'aime mieux, c'est le fort. Oui! Ah là. Qu'est-ce qui arrive ici? Où tu viens voir? Quelque chose, n'est-ce pas? Mon Dieu. Qu'est-ce que je ne vois rien du tout, attends. Il m'a comme un cul d'un homme ne pas le dire. Ouh, il faut lâcher des bombes ou quoi? Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, regarde, c'est un vieux modèle de téléphone. C'est avec ça qu'ils faisaient les transmissions pendant la guerre. Dios, s'ils avaient connu les smartphones là, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Ah, regarde un peu. Et l'endroit où j'aurais pu leur cuisiner des beaux petits plats. Moi, en parfaite cantinière que j'aurais été, je leur ai servi des petits plats à la cantine, avec des gros chaudrons, un vieux poêle. Et alors, regarde, ils ont quand même mis une bouteille de Pékin. Il y a un téléphone qui sonne. Je crois que c'est pour toi, mais regarde un peu. Et alors ici, c'est un hache viande, mon Dieu. Et un pèse personne. Ah non, c'est un pèse aliment, mais bon. C'est presque pareil, hein? Une balance, ça s'appelle, Tati. Oui, c'est une balance. Mais dis pas dans la guerre, là, il y en a eu, c'est une balance. Il y en a des corridors. Ah, regarde, il y a quelque chose ici. Là, ben, c'est où vous mettez fumer les cochons. Parce qu'il faut vous dire que dans le fort de Lausanne, il y avait des petites pièces comme ça. Tout le monde vivait dans le fort. Et il y avait forcément des différentes salles avec de quoi préparer les plats, de quoi découper les bêtes. Et quand je dis les bêtes, je ne parle pas de moi, hein. Ici, regarde, c'est la boulangerie. C'est pour mélanger la pâte. Ils ont même fait un petit film pour montrer comment ils faisaient. Hein. Tu vois, c'est bien fait, hein, quand même, hein. Mon Dieu, je m'éclate comme une petite fille. Ça, ben, je crois que ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? C'est les latrines vespasiennes, comme certains disent en bon français de France. Et puis alors, ben, la pause lavage à l'évier ou bien la pause caca. J'aurais très bien pu éviter de vous la faire, mais je l'ai faite quand même. Donc voilà. Ah, c'est maintenant qu'on va sortir à l'extérieur un peu prendre l'air. Ben oui, ils avaient quand même une petite cour où ils pouvaient quand même courir dans tous les sens, encore heureux, parce que sinon, là, il y avait de quoi péter un câble. Hein. Le fort mesurait ici en largeur, enfin, c'est difficile de dire en largeur, parce que c'est une pointe, c'est un triangle, 230 sur 330 de large, plus ou moins 5 hectares. C'est peu dire. Voilà une manière originale de représenter toutes les personnes mortes pour la patrie. J'espère qu'on pourra mettre la mienne. Comme dirait Céline, s'il n'y en avait qu'une, je serais celle-là. Imagine ta petite femme morte pour la patrie, et après ça, on dira que je suis canon. Ici, on peut vraiment se rendre compte de ce que subissaient les pauvres drills. Et attends, ce n'est pas fini.
Parce qu'ils vivent la même chose en Russie, en Ukraine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une époque. Vous croyez que l'expression être canonisé, ça vient de la guerre? Ah, regardez un peu. Ceci était sur les casques de nos ennemis pendant la guerre 14-18. Parce que les casques à poètes comme ça, on ne les a pas retrouvés en 45. Vous avez ici tous les tickets de rationnement, donc il faut savoir que pendant la guerre, pour te donner un ticket, tu avais une certaine somme indiquée dessus et avec ça, tu pouvais acheter soit ce qui était inscrit sur le ticket de rationnement, soit ce que tu veux, mais il n'avait pas grand-chose. On arrive à la salle d'armes, les petits choux. Vous voilà armés pour la postérité. Oh mon Dieu, il y a une bombe qui vient de tomber, vite vos abris. Dans les armes, regardez un peu, c'était rudimentaire. Hein. Tu t'imagines creuser une tranchée avec un petit opinel. Ah, ça c'est pas un opinel, hein, ça c'était un bazar fait par les mains expertes de kamikazes de l'époque avec des restes de douille et des bouts de bois. Et alors on creusait les tranchées avec ces petites merdes-là, t'imagines? Ils étaient courageux à l'époque, hein. Pas comme maintenant où vous avez le poil dans la main. Quelques douilles, hein. Alors ça c'était pour décrasser, tu vois l'entretien du fusil décrassé, hein, au bout de machin. Alors artisanat de le trancher. On va voir si vous êtes armés pour la suite. Voilà, vous avez une simulation ici de la salle d'armes. Ce ne sont pas des vrais, hein, parce que des fois qui auraient fait qui auraient l'envie de venir la nuit les piquer. Comme ça c'est passé pour les casques à couette. Hein. Ici on ne saurait pas parce que c'est des en bois. Il ne faut pas croire évidemment qu'il y avait des femmes qui leur recousaient leurs vêtements. Ils le faisaient eux-mêmes, ils avaient du matériel. Photographie, moi j'ai l'impression qu'il y a le plafond qui va exploser avec les bombes et les dynamites. Mais non, hein, ça a survécu jusque maintenant, ça survit encore un petit peu. Le fort existe depuis 1888, vous vous imaginez? Ici les meules, hein, pour utiliser les outils, les pèses, tout là. Alors ce ne sont pas des pèses pour torturer les soldats, quoique, va savoir. Les soldats à l'époque en auraient fait mon beurre de quelques spécimens, c'est. Oh, ça fait peur toutes ces bombes qui éclatent. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi à chaque fois que ça pète, ça me fait remonter mon stérilet dans mes amygdales. Nous voilà devant un plan qui montre tous les forts qui défendaient notre belle cité ardente. Hormis Orsay, il y avait 11 autres forts. Notre cité a toujours été choyée et adulée par ses concitoyens. Et même d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y avait pas que des Liégeois qui venaient défendre dans les forts. Vous avez Lausanne, Lantel, Yerse, Pontet, Archon, Évenille, Fléron, Chaudfontaine, Hambourg, Boncel, Flémal, Bologne. Bonjour les gars! Évidemment, vous pouvez vous rendre compte de la façon dont sont les lieux. On a l'impression que c'est toujours resté en l'état. Nenni, les petits amis, suivez-moi. Vous allez voir comment se trouvaient les corridors après une bombe. Regardez un peu la belle porte. J'aimerais bien avoir la même chez moi pour mes WC. Toute cette grande infrastructure était heureusement chauffée, parce qu'il faut vous dire quand même que la guerre a quand même duré quelques années et que c'était par tout temps, par la pluie, par le vent, par la neige. Enfin, donc voilà. Il y avait 2 chaudières qui alimentaient tout le fort. Évidemment, ces chaudières-là étaient alimentées au charbon. Donc il fallait aller au charbon pour aller le chercher. Et évidemment, dans la région liégeoise, on a de la chance parce qu'on a quand même des terris et on en a quand même sur place. L'air était propulsé dans les conduits pour chauffer tous les couloirs et toutes les pièces du fort de Lausanne. Moi, j'adore m'évader d'un fort. Ce que vous avez vu, c'est la petite partie là-bas. C'est juste cette petite partie là-bas. Il faut vous dire que le fort s'étend quand même sur tout ceci. Bonjour, monsieur. Oui. Regardez comme c'est joli. Voici le beau monument aux bronze offert par la société L'Ouest de Herstal. Ce n'est pas la statue de la liberté. On est ici dans ce qu'on appelle le phare. Quand on parle du phare, il n'y a qu'une lumière pour vous éclairer sur la situation, c'est votre tatine. C'était l'endroit où il y avait tous les canons, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et les 2 sont en contrebas 4, 5. Bien évidemment. Regardez un peu la modernité. Eh
Ben, il faut imaginer qu'en 1918, n'est-ce pas, il y avait déjà des gros avions et qu'il y avait les canons qui les bombardaient. Et nous y voilà, on a fini la visite. C'est ouvert jusqu'à 18h, c'est ça? C'est ouvert tous les jours Ouais. de 14 à 18. De 14 à 18h, voilà. J'espère qu'au moins, vous vous serez évadé avec votre tati. C'est ainsi que se termine notre belle visite du Fort de Lausanne. Vive le Fort de Lausanne! Et vive la Belgique et ses pâquerettes qui la symbolisent! J'espère que vous avez trouvé la visite fort intéressante. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme j'ai coutume de dire, bisous bisous!